dans la présence de Dieu, on ne doit pas être triste. Peu importe ce que tu traverses. Il faut apprendre à lui faire confiance. Les soucis ne résolvent rien. Christ a dit, qui par ses soucis peut ajouter une coudée sur la tirée de sa vie? Personne. Alors si les soucis ne changeront rien, pourquoi faites-vous des soucis du reste? Alléluia. La vie que nous avons acceptée, c'est une vie qui a plein de réalités, plein d'attaques, plein de moments difficiles, plein de malheurs. Parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel fait quoi? Il en délivre toujours. La délivrance de Dieu n'exclut pas les malheurs. Alléluia. Qui est dans la joie? Amen. Ou qui a retrouvé la joie? On acclame Jésus. Il est bon. Il est merveilleux. Il n'y a aucune situation qui peut aller au-delà de ton espérance. Alléluia. Dieu de grâce et de bonté, nous bénissons ton nom, toi les maîtres des temps des circonstances. Comme il est écrit dans les prophètes, au temps du soir, nous tous, nous serons enseignés de toi. Et que l'onction du Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, Père. Que je diminue, que tu croisses au Père, pour transmettre ta pensée sacrée à ton peuple que nous sommes. Tout ce qui n'est pas de toi, nous le déclarons de l'essence et fait au nom de Jésus-Christ. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour recevoir cette semence incorruptible de ta parole. Et que cela puisse germer dans nos cœurs, au Père, et produire des fruits de la repentance et des fruits qui demeurent. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, nous le déclarons de l'essence et fait au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de ces moments de début jusqu'à sa fin. Au nom de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. On acclame Jésus, il est bon, il est merveilleux. Lui qui nous a donné encore ce temps favorable pour que nous soyons dans sa présence. Amen. Là, nous sommes en train de poursuivre notre enseignement. Ça fait déjà 3 mois qu'on est là. Amen. Et c'est sur la prophétie. Et notre texte de base, c'est dans Habakkuk au chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Et nous avons pris ce texte, nous avons soutiré 7 sous-thèmes. Amen. Et nous avons eu déjà parlé sur l'écriture prophétique. Nous avons parlé sur l'interprétation prophétique. Et aujourd'hui, nous allons entamer le 3e sous-point, qui est les temps prophétiques. Amen. Et la Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour et j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Et là, nous avons parlé sur l'écriture prophétique. On a longuement insisté là-dessus. Et le deuxième, c'était grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Là, nous avons vu la lecture prophétique, autrement appelée l'interprétation prophétique. Amen. Et le verset 3 nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Là, nous prenons le 3e sous-thème, qui
qui est le temps prophétique. Alléluia. Et nous tenons à nous rappeler que quand nous parlons du temps, nous distinguons deux types de temps. On a déjà parlé longuement là-dessus, mais nous revenons pour essayer de nous éclairer les idées. Nous distinguons deux types de temps. Nous avons premièrement les temps que nous appelons les temps chronos, qui vient du mot chrono. Et quand nous parlons du temps chronos, c'est le temps qui est à la disposition de l'homme. Et là, ça nous ramène dans Genèse, au chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, je prends le verset 14. Pour ceux qui prennent note, vous pouvez aussi prendre Ecclésiaste chapitre 3, les versets 1 à 8. Genèse 1, le verset 14, la Bible dit: Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, et que ce soit des signes. Alléluia. Que ce soit des signes pour marquer quoi? Les époques, les jours et les années. Là, c'est le temps chronos. Et quand l'Éternel a créé des luminaires, en parlant du soleil et de la lune, les étoiles, leur but, c'était de marquer les époques et les temps. Et ça fait partie du chronos. Et si nous allons dans Ecclésiaste, au chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 8, la Bible nous dit: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Alléluia. Ça, c'est le temps que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Il a mis à la disposition de l'univers. L'univers qui a été créé a un commencement et une fin. Et quand nous prenons le commencement et la fin, tous ces temps, c'est le temps chronos. Alléluia. Et quand nous parlons du temps prophétique, nous devons aussi comprendre qu'il y a de l'autre côté des signes des temps. Alléluia. Il y a des signes des temps. Et au travers des signes, tu peux comprendre à quel temps nous sommes. Et la Bible dit, il a placé des luminaires dans les cieux comme signe pour marquer les époques et les temps. Donc ce sont des signes des temps. Alléluia. Alléluia.
jour, Jésus avec les pharisiens. Là, je suis dans Matthieu au chapitre 16. Je prends le premier verset. Jusqu'au verset 3. Alléluia. La Bible dit les pharisiens, les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Et Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge et le matin. Amen. Ça dit, au travers des signes des temps, vous discernez les temps chronos, qu'il fera beau et qu'il ne fera pas beau. Il dit au verset 3, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est un ciel rouge sombre, et vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Alléluia. Amen. Il reproche aux pharisiens. Il dit, vous savez discerner les signes qui marquent les temps dans lesquels vous vivez. Mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Là, il se réfère au temps Kairos. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, le deuxième type de temps, c'est le temps Kairos. Le temps Kairos, ce n'est pas le temps des hommes, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible parle du temps fixé ou du temps marqué. Donc, en d'autres termes, le temps Kairos, qui est le temps fixé par Dieu lui-même, ou le temps marqué par Dieu lui-même, en d'autres termes, c'est un temps prophétique. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qui est prophétique est à caractère futuriste. Raison pour laquelle nous disons que la Bible, c'est un livre essentiellement prophétique. Parce que la Bible nous révèle les desseins de Dieu pour les hommes, pour l'humanité. C'est-à-dire, l'Éternel a prédit tout ce qui va arriver. Alléluia. Alléluia. Alors dans Actes, au chapitre 1er, je prends le verset 4 à 7. Là, c'est après la résurrection de Jésus. Maintenant, il est apparu aux disciples. Il parlait sur le Saint-Esprit qui était la promesse que Dieu avait faite et qui devrait s'accomplir au temps marqué, au temps Kairos. Amen. Le verset 4 dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous avais annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Quelle a été la réponse du Seigneur? Au verset 7, il répondit, ce n'est pas à vous, alléluia, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Les temps Kairos, autrement appelé temps prophétique, quand Dieu, avant de créer l'univers visible, il avait déjà planifié pour ses élus. Il sait que je vous enverrai dans les temps, je vous enverrai dans le monde pour vivre dans les temps chronos. Mais le temps chronos de ses élus est entrecoupé par le temps Kairos. Alléluia. Quand tu vas sur Internet,
Tu veux regarder par exemple un film. Amen. Avant même que le film commence, c'est marqué que le film fera 1h ou 1h30 ou 2h. Mais tu vas voir maintenant sur la ligne des temps, c'est entrecoupé. Maintenant la partie entrecoupée, c'est réservé à la Bible. Donc cela revient à dire que Dieu dans ta vie, il t'a destiné à vivre pendant 1 heure ou pendant 2 heures, selon la durée de ce film-là. Mais dans ta vie, il y a des moments où, quand tu regardes le film, dès que tu arrives là, ça coupe et ça cède à la publicité. Alléluia. Après la pub, la film continue. Mais là où c'était réservé pour la pub, obligatoirement ça coupe. Donc cela veut dire que dans les temps Kairos que Dieu a prévu pour ses enfants, quand il arrive à ce temps-là, les Kairos coupent les chronos. Alléluia. Indépendamment de l'homme, du concerné, ni de Satan, ni des démons. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Alléluia. Amen. C'est comme si on n'a pas compris. Alors, je vais expliquer ça avec Jérémie, chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er. Je prends le verset 4, je descends. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Verset 5. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère. Alléluia. Amen. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère. En d'autres termes, avant que tu viennes dans le monde, vivre dans les temps chronos. Avant même les temps chronos. J'avais déjà prophétisé sur ta vie. Et écoute ce que Dieu avait dit. Je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi. Quoi? Prophète des nations. Amen. J'ai répondu, ô Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je ne suis qu'un enfant. Comme dans les kairos de Dieu, Dieu avait déjà prévu que tu seras son prophète. Et il avait déjà défini son ministère. Et le temps d'entrer dans son ministère, c'était déjà un temps fixé. Un temps marqué par Dieu. Un temps qui se trouve dans le calendrier de Dieu. On est d'accord? Maintenant, lui, dans les temps, quand Dieu lui parle, il regarde sa situation. Il regarde son état. Il dit, mais ce que tu me demandes est grave. Parce que moi, je ne sais pas parler. Alléluia. Alléluia. Mais quand c'est le chronos, ça ne dépend plus de Jérémie. Même si Satan voulait mettre obstacle à la vie de Jérémie, combattre son ministère, il ne pourra pas parce que c'est le chronos qui arrive. Alléluia. Alléluia. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Alléluia.
Si nous allons dans Galates chapitre 4, là on est en train d'introduire sur les temps prophétiques. Je prends le premier verset jusqu'au verset 4. La Bible dit: or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Alléluia. Amen. L'héritier, dans l'agenda de Dieu, amen, Dieu a prévu l'héritage pour nous. Amen. Amen. Mais maintenant la Bible dit, tant qu'il est enfant, il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit l'héritier. Maintenant, pendant qu'il est enfant, la Bible dit quoi? Il est soumis, il est sous des titulaires et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Quand nous parlons du temps marqué, c'est ça le temps Kairos. Alléluia. Le verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions esclaves, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Là, on fait allusion à la loi et à la grâce. Si nous sommes sous la loi, nous sommes enfants. Alléluia. Quoique nous soyons héritiers, et pour jouir de notre héritage, nous devons grandir. C'est pourquoi dans les systèmes pédagogiques grecs, les enfants étaient soumis aux précepteurs. C'était comme des éducateurs des enfants. Ils devraient éduquer l'enfant jusqu'à sa majorité. Et l'enfant devrait lui obéir. Et quand l'enfant devenait mature, le travail du précepteur prenait fin. Alléluia. Parce que là, il devient responsable, il peut se prendre en charge, il est maintenant héritier confirmé et il peut maintenant jouir de son héritage. Amen. Mais maintenant, devenir mature, en d'autres termes, selon les contextes, c'est entrer maintenant dans la grâce. C'est pourquoi la loi nous a conduits, il nous a dirigés comme un précepteur, comme un administrateur. Amen. Mais au temps marqué, quand les temps prophétiques arrivent, les kairos arrivent, son travail est fini, c'est maintenant Christ qui nous prend. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit au verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Pourquoi? Parce que quand l'homme a péché en Éden, dans Genèse au chapitre 3, le verset 15, l'Éternel a dit: je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. La postérité de la femme, qui est Christ, écrasera la tête du serpent et le serpent lui blessera les talons. Amen. Donc là, Dieu a déjà prophétisé dans les jardins d'Éden. Mais maintenant, dans les temps Kairos, c'est un temps marqué que la Bible nous parle au verset 4 de Galates 4, que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Et Jésus n'est pas né sous la grâce, mais il est né sous la loi, afin de nous libérer de la malédiction de la loi, pour
nous faire entrer dans sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que nous devons comprendre, dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a l'état Kairos, où Dieu a prévu de te visiter, où Dieu a prévu d'accomplir les choses, où Dieu a prévu de faire des choses dans ta vie. Et cela ne dépend ni de toi. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi. Et quand ce temps-là arrive, tu verras la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si les gens sont affectés. Alléluia. Quand on a Jésus, on ne doit pas être affecté. Peu importe les problèmes qui peuvent arriver, à moins que ce soit la mort. Ce sont les morts qui n'espèrent pas. Amen. Mais c'est lui qui a le souffle de vie. Amen. Même en dernière minute, il doit espérer. Amen. Parce que Jésus est vivant. Amen. Jésus n'est pas mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, à ta sœur, Dieu est au contrôle. Ne dis pas comme un slogan. Tu le dis avec conviction. Dieu est au contrôle. Hey. Hey. Que Dieu nous aide. Amen. Je peux ouvrir une parenthèse. Notre relation, je l'avais dit, avec Dieu est basée sur quoi? La foi. Sur la foi. Maintenant, la foi, c'est quoi? Ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Et Romains 8 nous dit, ce qu'on espère, on ne le voit pas. Ce que tu vois, tu ne peux pas l'espérer. Maintenant, la chose que je ne vois pas, que je dois espérer, Dieu me demande de passer à la démonstration de ces choses-là que je ne vois pas. C'est ça la foi. Mais des fois, quand le diable nous présente la réalité, notre foi tombe comme le jet d'échec. Si tu ne veux pas traverser des situations compliquées avec Dieu, quitte la barque. Quelqu'un me saisit? Yes. Tant que vous avez Jésus dans la barque, il faut qu'il y ait la tempête, il faut qu'il y ait des secousses. Yes. Au point où vous commencez à crier, Seigneur, nous allons tous mourir. Si Jésus n'était pas dans la barque, il n'y aurait pas la tempête. Amen, amen. Mais tant que vous avez Jésus dans la barque, il faut qu'il y ait la tempête. Amen. Et quand cette tempête arrive, quelle est l'attitude de Jésus? Il fait semblant de dormir. Yeah. Silence. Pour vous regarder. Amen. Et pendant ce temps, les disciples criaient, nous allons tous mourir, nous allons tous mourir. Seigneur, réveille-toi. Et quand il s'est levé, il a posé la question, qu'est devenu votre foi? Où avez-vous mis l'enseignement? Alléluia. Amen.
Où vous avez mis l'enseignement? On vous dit là où il y a l'échec, c'est lui qui a la foi, il doit voir la victoire dans l'échec. Amen, amen. Quand une porte se ferme, il faut avoir les yeux de la foi pour voir une autre porte qui s'ouvre. Amen, amen. Mais où avez-vous mis cet enseignement? Peuple de restaurer. Théorie, 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 constipation, pratique. Une foi qui n'est pas éprouvée n'est pas foi. Celui qui marche avec Dieu, il ne dépend pas du chronos. Celui qui est dans les ministères, dans les services avec Dieu, il est dans les lieux saints. Or, ceux qui travaillent dans les lieux saints, ils ne voient pas comment le soleil se lève et se couche. Parce que le soleil qui se lève et qui se couche, nous avons vu dans Genèse 1, c'est pour marquer les époques, les jours, les années. Ça, c'est le chronos. Mais comme je suis dans les lieux saints, en train de servir Dieu, ce qui se passe dehors, tout ce qui est chronos, ne me concerne pas. Amen. Je dépends de Kairos, Amen. du temps prophétique. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? S'il y a une situation qui arrive, mauvaise que peuvent être, j'ai béni Dieu. Il est au contrôle. Amen, amen. Il sait toutes choses. Amen. Mais souvent on est affecté par des petits problèmes. J'appelle ça petits problèmes. On est affecté. Comment tu peux témoigner que j'ai pris un Dieu vivant? Si ta vie chrétienne est rose-rose, et déjà la vie chrétienne rose-rose, ça n'existe pas. Quand on est avec Jésus dans la barque, il y a secousse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Quand tu prends Jonas, véritable type de Christ, par le simple fait qu'il était dans la barque, ça a amené les secousses, les tempêtes. Alléluia. Amen. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Tu sais ce que Jonas avait dit? Il dit, c'est moi qui vous cause des problèmes. Parce que je suis dans cette barque. Jette-moi, que je meure. Et vous serez tranquille. Sans Jésus, vous serez tranquille. Mais avec Jésus, il y aura des troubles. Amen. Là, les amens baissent. Les pharisiens sont arrivés. Ils ont dit, Seigneur, fais-nous un miracle. Il dit, pour vous, il n'y en aura pas. Le miracle qui reste, c'est celui de Jonas. Jeté dans la mer, avalé par la baleine, 3 jours, et vomi chez les Ninivites. Alléluia. Amen. Pour dire, je vous ai laissé le temps. Vous n'avez pas saisi la visitation. Maintenant, j'arrête. Je clôture avec Israël. Je tourne le regard vers le peuple des nations. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand Jésus tourne les regards vers le peuple des nations, il vient monter dans notre barque, les secousses, les turbulences, toutes les tempêtes arrivent. Parce que vous avez Jésus. Les gens ne réalisent pas. Alléluia. Amen, amen.
Si tu sais que ma vie, mon ministère dépend du kairos de Dieu, peu importe la tempête qui survient dans le chronos, ça ne me bouscule pas. Avant que je sois formé dans le ventre de ma mère, avant que je vienne dans le temps, dans le chronos, l'Éternel me connaissait. Il m'avait choisi, il m'avait consacré et il m'avait établi son serviteur. Et lorsque le temps Kairos arrive, au temps marqué, Dieu accomplit ce qu'il avait prédit. Amen. Que tu sois sorcier, occultiste, Satan, tu ne pourras pas arrêter les desseins de Dieu. Amen. Nous ne dépendons pas de Chronos. Le Chronos est notre ennemi. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. La sœur Judith avait fêté son anniversaire. Par rapport au Chronos, c'est une année de mois. Mais souvent nous disons, l'Éternel a donné une année de plus à notre sœur. Non, une année de moins. Si la durée de vie que Dieu t'a accordée dans les chronos est de 100 ans, au moment où tu entres dans le monde, tu fais une année, c'est moins 1. Il te reste 99 jours. Non, 99 ans. Une année qui passe, une année de moins. Alléluia. Amen. Le chronos n'est pas notre ami. C'est là la Bible parle de racheter le temps, car les jours sont mauvais. On doit racheter le temps. Alléluia. Plus le temps passe, plus on vieillit. Et plus on vieillit, plus on devient faible. C'est ça le chronos. Mais Dieu est amour. Parce que dans le chronos, il a prévu le kairos. Il a prévu le moment de la visitation. Amen. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être comme les fils d'Issachar. Alléluia. Je vais revenir sur les fils d'Issachar. Alors dans 1 Corinthiens, je crois que c'est 1 Corinthiens 12, non, 1 Chronique plutôt. Un Chronique 12, le verset 32. La Bible dit, des fils d'Issachar, qui savaient quoi? Discerner les temps pour savoir ce que devrait faire Israël. Alléluia. Amen. Donc à l'époque, Israël, pour comprendre à quelle saison il se trouve, à quel temps il se trouve et qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps-là, Israël devrait aller consulter les fils d'Issachar. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, notre fils d'Issachar, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Or, dans la parole, Christ a déjà déterminé les temps. Et quand nous parlons du temps prophétique, nous qui vivons dans les temps prophétiques, nous devons comprendre les signes du temps. C'est à partir des signes du temps que nous pouvons déceler à quel temps nous vivons. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Quand tu vois la nuage noire, si on te pose la question, aujourd'hui ça sera comment?
tu diras le climat sera comme ça. C'est à partir de ces signes-là. Et Dieu a donné des signes dans sa parole. Et ces signes des temps nous permettent de comprendre à quel temps nous vivons. Mais dans l'ancienne alliance, cela était un don ou une grâce donnée au fils d'Issachar, où les 12, les 11 tribus, pour entreprendre quelque chose, ils devraient aller consulter les fils d'Issachar. Alléluia. Amen. Alors dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 6 jusqu'au verset 8. Et maintenant, vous savez ce qui les retient. Là on nous parle de quoi? De l'homme impie, l'antéchrist. Amen. Il dit, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. L'homme impie ne peut pas paraître avant les temps prévus par Dieu. Il vit dans le chronos, mais son apparition est déjà arrêtée. Et sa fin est déjà arrêtée. Alléluia. Et le verset 7 dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient, le Saint-Esprit, Amen, encore aille disparaître. Et quand le Saint-Esprit amènera l'épouse à l'enlèvement, à la rencontre de son époux, c'est alors que l'homme impie paraîtra. Amen. Amen. La Bible dit, et alors paraîtra l'impie. Que le Seigneur Jésus-Christ fera quoi? Détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il l'écrasera par l'éclat de son avènement. Là, nous sommes dans Apocalypse 19. Là où nous parlons du retour de Jésus. Mais la Bible dit, pour ce qui est de l'avènement, c'est-à-dire l'enlèvement de l'épouse, l'antéchrist peut déjà être là, mais il ne peut pas paraître officiellement tant que l'épouse est encore sur la terre, tant que le Saint-Esprit est en train encore de préparer l'épouse. Au moment où le Saint-Esprit finira son travail et que l'épouse se sente prête, la Bible dit, c'est alors que l'Église et le Saint-Esprit dira à l'époux, viens. Là, l'enlèvement intervient. Amen. C'est après l'enlèvement que fera l'apparition de l'homme impie, l'antéchrist. Alléluia. Et cela ne peut pas se faire en dehors du temps marqué par Dieu. Ça ne peut pas se faire en dehors du temps fixé par Dieu. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Amen. 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 Même si vous allez dans Daniel 9, la Bible parle toujours des temps fixés, les temps marqués, les temps prophétiques. Je prends Daniel 9, le verset 24. La prophétie des 70 semaines d'année de Daniel. La Bible est claire. Il dit, lorsque tu as commencé à prier, verset 23, Daniel 9, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Les 70 semaines
quoi? Fixé sur ton peuple et sur ta ville sainte. Alléluia. Amen. Tout a été fixé par Dieu. Parce que c'est Dieu qui gère tout et c'est Dieu qui est au contrôle. Alléluia. Amen. Si vous prenez Matthieu 24, là vous allez lire à la maison. Jésus nous donne les signes du temps, parce qu'au travers des signes du temps, ça nous permet de comprendre les temps prophétiques dans lesquels nous vivons. Amen. Au verset 4, Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, je suis le roi, c'est moi qui ai l'onction. Alléluia. Amen. Il dit: vous entendrez parler des guerres, les bruits des guerres. Alléluia. Amen. Il y a des guerres partout. En Syrie, il y a la guerre. En Irak, il y a la guerre. En Afrique, n'en parlons même pas. En Ukraine, il y a la guerre. Mais la Bible dit, tout ça, ce sont des signes des temps. Et à partir des signes des temps, tu dois comprendre à quel temps nous sommes. De la même manière, pour les chronos, il a mis les grands luminaires et les petits luminaires dans le ciel pour présider le jour et présider la nuit. Et au travers de ces signes, le soleil, la ligne, tu peux comprendre à quelle époque tu es, à quel jour, à quelle année tu es. Amen. Amen. C'est de la même manière. Quand il y a les guerres partout, c'est un signe. Quand nous voyons il y a plusieurs faux oins, des hommes de Dieu qui se réclament de l'onction. L'onction pour faire tomber les gens. Les gens peuvent tomber s'ils sont possédés. Je ne suis pas contre les tomber. Mais ce n'est pas ça les Bibles premières de l'onction. Dans Luc 4, nous avons vu ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça le but de l'onction, le but premier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 7 dit: une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura divers lieux de famine et des tremblements de terre. Dernièrement, il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu des volcans partout. Ce sont des signes pour nous montrer à quel temps nous vivons. Amen. Verset 9. Le verset que les chrétiens n'aiment pas. Alors on vous livrera au tourment. On vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Pour avoir accepté Jésus. Les nations, les hommes, le monde doit te détester. Mais souvent il y a des chrétiens qui cherchent qu'on les aime. Pourquoi on ne m'aime pas? Alléluia. Ce sont des signes qui doivent te permettre de discerner à quel temps nous sommes. Alors, Amen. Alors plusieurs succomberont. Ils se haïront, se trahiront les uns les autres. La trahison, c'est un signe. Des fois, on ne sait plus faire confiance. À qui faire confiance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
C'est un signe. Tu te confies à quelqu'un, mais la personne te trahit. Et ça devient fréquent. Et surtout dans l'église du Seigneur. Le colportage. Souvent on voit les péchés, c'est seulement l'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie. Mais le téléphone, tu apprends un petit truc, tu sais, c'est un signe. Nous sommes à la fin. Les gens seront fanfarons. Dès Timothée, on va terminer par là. Dès Timothée chapitre 3, premier verset jusqu'au verset 5. Et on prend le chapitre 4 de 2 Timothée. Je prends le verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, là il donne des signes de temps pour nous permettre de comprendre que nous sommes dans les derniers temps. Voici les signes. Premièrement, il y aura des temps difficiles. Et quand tu regardes économiquement parlant, tous les pays, ils sont dans l'austérité. La délocalisation des entreprises dans des pays développés pour aller s'installer dans des pays en voie de développement pour aller chercher les main-d'œuvre moins coûteuses. Et dans l'entretemps, ça crée le chômage et ça rend la vie difficile. Mais il y a des chrétiens qui ne comprennent pas la prophétie, qui rêvent encore d'un monde meilleur. Il y aura des temps difficiles. Alléluia. Les hommes seront égoïstes. Aujourd'hui, pour partager, ça sera difficile. Alléluia. Et quand on parle de l'égoïsme, c'est comme quelqu'un qui veut toujours être le centre d'intérêt de tous. Il ne préoccupe pas les autres. Ami de l'argent. Les gens aiment l'argent plus que Jésus. Aller à l'église pour aller préparer mon éternité avec Dieu. Aller à l'église pour aller adorer Dieu. Aller à l'église pour aller célébrer l'éternel. Mais de l'autre côté, il y a un rendez-vous d'argent. Le choix est clair. Dieu doit attendre d'abord les rendez-vous pour avoir l'argent. Aimer l'argent plus que Jésus. C'est maman. Les gens seront fanfarons. Aujourd'hui, les gens ils ont du mal à garder les secrets. On te confie un secret. Quelqu'un te fait confiance, il se confie en toi. Au-dedans de toi, ça commence déjà à bouillonner. Je dois prendre le téléphone pour partager déjà avec tel, pour les informer. Fanfaron.
malheureusement, dans l'église du Seigneur. Et là, on ne voit pas que ce n'est pas un péché. Déjà, par le simple fait qu'il parle du mal de ton frère, de ta sœur, à son absence, tu pêches. Et là, on est en train de parler du mal de ton frère, de ta sœur. Si tu n'interviens pas, tu participes. Ce sont des signes qui nous montrent à quel temps nous vivons. Alléluia. Une fois j'ai été victime en cherchant de conseiller quelqu'un. J'ai pris l'exemple d'une situation qu'un bien-aimé traversait pour donner conseil. Mais la personne connaissant lui-même la situation là, ça doit être la situation d'éternel. Mais il était venu pour les conseiller. La même personne est allée dire aux concernés, j'ai parlé avec le pasteur, il a parlé de votre situation, la manière dont il parlait, c'est comme s'il critiquait. Ah! Alléluia. Quelque part, tu deviens pasteur colporté. Maintenant, on est prudent. À qui faire confiance? Moi aussi, je peux avoir des problèmes. Je peux dire, voilà, je peux chercher à me confier à un bien-aimé, me confier à un serviteur. Mais des fois, tu te dis, mais celui-là, si je me confie, dès que tu sors, il prend le téléphone. Il était là. À peine, il vient de sortir. Fanfaron. Au lieu de demander à Dieu de l'argent, prie que Dieu te donne la maîtrise. Quand quelqu'un vient, il se confie en toi, comment garder la chose, prier pour la chose. Les églises, les groupes d'intercession, entre parenthèses là, ça n'existe même pas. Quelqu'un peut venir avec sa situation, vous priez pour lui, vous faites la délivrance, les démons parlent, quittent le corps, à la fin de la délivrance, chacun chez lui, chérie tu sais, mon frère tu sais, c'est un démoniaque. C'est des signes du temps de la fin. Les gens seront auteurs, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. En France, il y a l'esprit de la rébellion dans l'église. Les choses de Dieu, quand on dit allez faire de toutes les nations mes disciples, dans les mots disciples, il y a la discipline. Mais souvent, les gens confondent les droits civiques avec les choses de Dieu. À l'école, on t'apprend que tu as tel droit, c'est ton droit, c'est comme ça. Mais tu veux prendre ça et ramener ça à l'église. L'église du Seigneur marche avec le principe de la parole. On te dit un truc, comme je ne suis pas d'accord avec ce que le pasteur a dit, je quitte l'église.
qui me concerne, je m'en fous. J'aime plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si la personne ne comprend pas que venir à l'église, c'est pour préparer soi-même son éternité avec Dieu, il passera à côté. Amen. Il passera à côté. À chaque jour qu'on vient à l'église, tu dois comprendre que c'est mon rendez-vous avec Dieu que je suis en train de préparer. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Parce que si tu veux regarder à gauche et à droite, la Bible dit qu'il y a livré les blés qui doivent croître dans les mêmes champs et livrer à sa mission. Amen. Décourager les blés. Amen. Et quand toi tu te dis, parce que tel m'a dit ça, parce que tel m'a fait ça, je ne viendrai plus à l'église, je ne prierai plus, tu n'as pas compris. Amen. Et là, l'ivraie se frotte les mains. J'ai reçu le coup, je continue encore. Un jour, il y avait un pasteur qui m'avait invité. Je suis allé dans son église, c'était pour prêcher. Il y avait un mouvement, les gens ils étaient partis. Et quand les gens m'ont vu, ils étaient dans la joie, docteur. Je n'avais pas reçu le message. Dieu m'a dit, Matthieu 13. Vous qui êtes restés, vous pensez être les blés. Mais pas forcément. Parce que l'ivraie ne quittera pas. L'ivraie sera là. S'il y a 20 blés, il fait partir 5, il reste 15. Sa mission continue. C'est pourquoi le salut est individuel. Et chacun doit comprendre que quand je viens préparer individuellement mon rendez-vous avec Jésus. Amen. On ne doit pas t'envoyer les textos pour te rappeler pour que tu viennes. Et aujourd'hui, on a fait des pasteurs, des garçons de course. Tous les week-ends, ils commencent à appeler. Tu seras là le dimanche. Tu seras là. Ne me déçois pas. Sois là. Moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Si je t'appelle, c'est pour parler autre chose. Mais je ne ferai pas là pour te motiver. Viens. Non, on ne te supplie pas. Je ne le ferai pas. C'est pour ton salut. Moi aussi, quand je viens préparer mon salut. Ce sont des signes des temps. Ça nous permet de comprendre à quel temps nous vivons. Alléluia. Amen. Insensibles et déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 4, j'ai fini. Le verset 3 jusqu'au verset 5. L'apôtre dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre ce ne sont pas des docteurs de Dieu, mais ce sont les docteurs fabriqués par des hommes. C'est-à-dire, la Bible dit, ils vont faire de leurs enseignants que ces gens-là prêchent selon leurs désirs. Dans le monde, on appelait ça les disques demandés. Pasteur, ces derniers temps, nous voulons que tu nous prêches ça.
Et souvent, des pasteurs qui sont soutenus matériellement et financièrement par des brebis. Maintenant, il y a des brebis comme ça. Il se prend pour un pasteur. C'est lui qui dirige. Je vais que tu nous prêches ça. Ça fait longtemps que tu nous parles de ça. Et maintenant, les pasteurs, comme il a été établi par les hommes, pour qu'ils prêchent selon leur désir et ils obéissent. C'est là l'apôtre Paul dit, si j'ai plaisé aux hommes, je ne suis plus serviteur de Dieu. Je suis là pour plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Alléluia. Là, les alléluia baissent. C'est normal, je comprends. C'est normal. Alléluia. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre. Sobre en quoi? En toute chose. Sois sobre. Souvent on aime apparaître. On aime se faire remarquer. Dans tout ce qu'on fait, on veut seulement se faire remarquer pour attirer les regards, attirer l'attention, recevoir les acclamations. Et la Bible dit sois sobre. Supporte quoi? Là, j'aimerais qu'on dise avec moi. Supporte-les. Supporte-les. Alors, est-ce que la vie chrétienne exclut la souffrance? La vie chrétienne exclut les moments difficiles? La vie chrétienne exclut les épreuves? Mais la Bible dit supporte, parce que ça viendra. La souffrance sera là. Les moments difficiles seront là. Mais la Bible dit supporte. Alléluia. Alléluia. Fais-les d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Là, Timothée n'était pas évangéliste, c'est un apôtre. Mais quand la Bible lui dit de faire l'œuvre d'un évangéliste, cela revient à dire ce que je t'ai dit au verset 2 de 2 Timothée 4. Parce que le moment n'est plus favorable pour prêcher la parole. Mais maintenant, toi, tu dois faire l'œuvre de l'évangéliste. C'est-à-dire que ce soit dans les moments favorables ou défavorables, prêche. Alléluia. C'est ce qu'il dit au verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends. Quand on reprend, les gens n'aiment pas qu'on les reprenne. Les gens n'aiment pas qu'on leur fasse des remarques. Quand on te reprend, c'est pour quitter l'église. Quand on te reprend, c'est pour se retirer. Je me retire, je croise les bras. Mais si on dit reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Alléluia. Alléluia. Tout cela, ce sont des signes des temps qui nous permettent de comprendre à quel temps nous vivons. Que l'Éternel soit béni.